Chaque dimanche, ma belle-sœur faisait un repas de famille et nous laissait exprès de côté. Désolé, c'est juste pour la famille proche, disait Clara au téléphone, avec sa voix faussement mielleuse. Depuis la fenêtre de ma cuisine, je voyais le SUV de ma belle-mère se garer devant chez Clara, puis le monospace de l'autre belle-sœur, et même des cousins venus d'ailleurs. 3 ans que ça durait. Tous les dimanches, ils se retrouvaient là-bas. Et nous, on restait seuls de l'autre côté de la rue. Ma fille de 11 ans, Emma, collait son visage contre la vitre pour regarder ses cousins courir dans le jardin parfait de Clara. Maman, pourquoi on n'est jamais invité? Je n'avais jamais de vraies réponses. Au début, c'était des excuses. On pensait que vous étiez occupés. C'était à la dernière minute. Puis, semaine après semaine, c'est devenu clair. C'était voulu. Alors j'ai décidé que ça suffisait. 3 mois plus tôt, Emma et moi avions planté un petit potager derrière la maison. Ça avait commencé comme un projet scolaire. Mais bientôt, on avait des tomates lourdes, des herbes qui parfumaient l'air, des courgettes incroyables. Ce dimanche-là, en voyant encore une fois la maison pleine d'invités, j'ai dit à ma fille, tu sais quoi chérie, si on lançait notre propre tradition, on ferait un vrai repas du dimanche avec ce qu'on a fait pousser. Ses yeux se sont allumés. On peut inviter Madame Lemoine? Demanda-t-elle. Elle me dit toujours bonjour quand je jardine. Madame Lemoine, notre voisine âgée, donnait souvent des conseils à Emma. Elle vivait seule, toujours souriante. Parfait, dis-je. Va l'inviter, je commence à cuisiner. Emma partit en courant. J'ai cueilli du basilic et des courgettes. Mon mari Julien était encore en déplacement. Il détestait les tensions avec ses sœurs mais n'osait rien dire. Une heure plus tard, la cuisine sentait le paradis. Madame Lemoine montrait à Emma comment plier les serviettes en fleurs. Ses mains ridées bougeaient avec grâce. Vous savez, disait-elle, ma mère répétait que les meilleurs repas ne sont pas dans la vaisselle chic, mais dans l'amour qu'on met dans le plat et la joie de le partager. Emma posa fièrement sa serviette fleurie sur la vieille table du jardin. Maman, on peut manger dehors? Je l'ai regardé. Puis j'ai eu une idée. On a étendu une grande couverture au milieu du potager. J'ai servi des pâtes à la sauce fraîche, des légumes rôtis, du pain aux herbes. Madame Lemoine avait apporté une tarte aux pommes maison. Le soleil se couchait, dorant tout. L'air sentait la menthe et le basilic. De là, on voyait la maison pleine de monde. Mais étrangement, ça ne faisait plus mal. On dirait qu'on mange dans un jardin secret, dit Emma en tournant ses pattes. Chaque jardin raconte une histoire, répondit Madame Lemoine. Et je crois que la vôtre ne fait que commencer. La semaine suivante, sa petite fille, Zoé, est venue avec du pain frais de la boulangerie. Son rire remplissait l'air. Puis, un autre dimanche, la famille Pérez d'à côté a demandé à se joindre. Leurs jumeaux voulaient apprendre à planter. Bianca a apporté ses recettes familiales qui transformaient nos légumes en festin. En 2 mois, on était 8 chaque dimanche. Au 3e, 15. Les enfants jouaient entre les rangées. Les adultes échangeaient en des recettes. Notre potager exclu était devenu le rendez-vous préféré du quartier. Puis Clara a appelé. J'ai vu vos petits repas, dit-elle d'une voix tendue. On devrait peut-être coordonner nos dimanches. J'ai regardé autour de moi. Les enfants riaient. Les voisins partageaient des astuces de cuisine. Madame Lemoine apprenait l'origami. L'ambiance était légère. Vrai. Tu sais quoi, Clara? J'ai dit en souriant. On s'en sort très bien comme ça. Silence glacé au bout du fil. Et voilà l'ironie. Tandis que sa salle à manger est désormais vide le dimanche, notre jardin est devenu le cœur battant de la communauté.